Les antimicrobiens, y compris les antibiotiques, les antiphagiques, les antiviraux et les antiparasitaires, sont essentiels aux soins de santé modernes. La résistance aux antimicrobiens ou la rame survient lorsque les bactéries, les virus, les champignons et les parasites évoluent et ne réagissent plus aux médicaments, ce qui complique le traitement des infections et accroît les risques de maladies graves, de décès et de propagation des maladies. La rame est l'une des plus grandes menaces à la santé publique au Canada et ailleurs dans le monde. Au fur et à mesure que la résistance aux antimicrobiens augmente, notre capacité à traiter les infections, même les plus bénignes, est menacée. La découverte de nouveaux antimicrobiens pour combattre la résistance en constante évolution aux antimicrobiens actuels est essentielle. Pourtant, de récentes évaluations de l'état mondial des antimicrobiens ont révélé que la recherche et le développement actuels ne sont pas suffisants. Le nombre de médicaments en développement ne suffit pas pour répondre aux besoins anticipés pour traiter les infections résistantes. La pandémie Covid-19 a démontré les répercussions que les infections impossibles ou difficiles à traiter peuvent avoir sur la santé et l'économie mondiale. Être préparé et avoir accès à des traitements efficaces est important. C'est pourquoi les antimicrobiens, les vaccins et les autres traitements sont essentiels pour être en mesure de réagir aux futures pandémies. Une étude réalisée en 2019 par le Conseil des académies canadiennes a estimé que les décès de 5 400 Canadiens étaient directement liés à la rame en 2018 et que chaque infection résistante coûtait environ 18 000 $ au système de santé. Si rien n'est fait, l'impact cumulatif au Canada d'ici 2050 devrait être important. En effet, cela pourrait entraîner jusqu'à 396 000 décès, 120 milliards de dollars de frais hospitaliers et à 388 milliards de dollars de pertes de produits intérieurs bruts. La création de marchés viables et la récompense de l'innovation sont des mécanismes importants pour encourager le financement privé et générer des bénéfices pouvant soutenir des petites et moyennes entreprises tout en favorisant les réinvestissements de grandes sociétés dans le but de renforcer le développement et la commercialisation d'antimicrobiens. Un financement élevé est nécessaire pour soutenir adéquatement les incitatifs à la commercialisation dans ce domaine. Il s'agit toutefois d'un investissement qui vaut la peine étant donné l'impact prévu de la rame sur l'économie, le système de santé et les éventuelles vies perdues. Les incitatifs à la commercialisation récompensent les innovations réussies d'un produit médical en garantissant un rendement du capital investi et en créant un marché viable. Les conclusions de plusieurs études et rapports internationaux confirment l'importance des incitatifs à la commercialisation dans le cadre d'un ensemble de stratégies complémentaires pour renforcer le développement et la commercialisation d'antimicrobiens. De nombreux pays, comme le Royaume-Uni, la Suède, les États-Unis, l'Allemagne et la France, ont déjà fait des progrès dans le développement ou la mise en œuvre d'une gamme de modèles d'incitation. À l'heure actuelle, l'utilisation de plusieurs antibiotiques novateurs a été approuvée dans d'autres pays, mais les patients canadiens n'y ont toujours pas accès. En effet, des 18 antibiotiques novateurs approuvés et commercialisés dans 14 pays à revenus élevés, entre 2010 et 2019, seuls 2, soit le nombre le plus faible sur la liste, ont été lancés sur le marché canadien, tandis que d'autres pays comme les États-Unis en ont lancé jusqu'à 17. Le nombre peu élevé d'antibiotiques novateurs lancés sur le marché est l'une des principales raisons pour lesquelles ceux-ci ne sont plus accessibles. Les entreprises pharmaceutiques ont soit abandonné ou négligé ce marché en raison des coûts élevés engendrés par le développement de ces médicaments et du rendement limité du capital investi. Entre-temps, pour plusieurs raisons commerciales ou administratives, les quelques entreprises qui ont poursuivi le développement d'antibiotiques novateurs ne lancent pas leurs produits de manière constante sur le marché canadien. Le modèle d'innovation à la commercialisation du Canada doit accorder la priorité aux nouveaux antimicrobiens novateurs qui répondent aux besoins médicaux non satisfaits et qui anticipent des besoins cliniques non satisfaits en antimicrobiens au cours des 5, 10, 15 prochaines années. Sans structure d'incitation en place, l'avenir des antibiotiques novateurs court un grand risque.
La résistance aux antimicrobiens est un problème qui touche l'ensemble de la communauté internationale, sans exception. Maintenant, plus que jamais, le Canada doit faire preuve de leadership en soutenant activement les efforts internationaux visant à remédier à l'échec des antimicrobiens sur le marché. Lutter contre la rame est une partie cruciale de la sécurité de la santé nationale au Canada et il est impératif que le gouvernement du Canada tente de comprendre les défis du modèle d'affaires canadien des antimicrobiens et d'étudier les modèles et les approches qui pourraient nous aider à faire face à ces défis.